Quelle est la garantie que nous avons lorsque nous investissons dans le projet MLC Engineering? Quelle est la garantie que nous n'allons pas perdre notre argent en investissant dans ce projet? C'est une question qui m'est souvent posée, c'est une question qui revient et je voudrais faire cette vidéo pour partager mes éléments à moi de réponse à cette question. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes dans un projet de financement participatif, plus connu sous le nom de crowdfunding, financement populaire. C'est des projets de capital risque, c'est-à-dire que c'est des projets où, compte tenu de leur niveau d'exécution, parce qu'en fait, c'est des projets tout jeunes où des start-upers, des jeunes entrepreneurs. Quand je dis jeunes, je parle jeunesse dans la mise en place de leurs produits, pas jeunesse en âge. Des jeunes entrepreneurs, c'est-à-dire qui sont en train de lancer des projets, ont besoin de fonds et procèdent par une présentation de leur projet à des milliers, des millions de personnes dans le monde. Et ceux qui sont volontaires, ceux qui croient prennent le risque d'investir, de leur apporter des fonds pour les aider à réaliser le projet et partager par la suite les fruits de la croissance de ces projets. C'est en fait des projets qui n'offrent pas de garantie particulière, de garantie spécifique à tous les investisseurs. C'est des projets où vous n'avez pas d'élément qui vous dit que si le projet ne marche pas, alors on va vous restituer votre argent. Non. Ce type de projet comme MLC Ingénierie et bien d'autres que vous découvrez dans cette chaîne n'ont pas ce type de garantie tant recherché par certaines personnes. Cependant, les éléments qui peuvent être considérés comme des garanties, c'est des éléments qui vous rassurent sur ce que ce projet a des chances de se réaliser. Parce que oui, nous autres avons rejoint ce projet, pas parce que nous sommes certains que si nous perdons notre argent, ou alors si l'entreprise ne se porte pas bien, ne croit pas, ne se développe pas bien, elle va nous rembourser notre argent. Non, ce n'est pas ces garanties-là, parce que ça, il n'y en a pas, j'insiste. Mais nous avons rejoint ce projet parce que nous nous sommes d'abord intéressés au projet en lui-même. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, pour ce qui concerne le projet MLC Ingénierie, il y a une idée claire, un produit qui est en train d'être développé et dont nous comprenons la pertinence, l'importance et le besoin, la demande du marché. Aujourd'hui, nous avons une équipe qui travaille sur ce projet, une équipe dont les noms sont clairement connus et pour lesquels nous avons mené nos investigations et nous avons eu les informations selon lesquelles c'est des personnes qui existent, c'est des personnes d'une certaine expérience, c'est des personnes d'une certaine crédibilité, c'est des personnes ayant une certaine expertise. Donc, nous pensons que tout cela mis en place nous donne de l'espoir quant à la réussite du projet. C'est un projet aujourd'hui qui a des brevets, qui a des reconnaissances, lesquels brevets sont vérifiables. Donc, ces quelques éléments nous permettent de penser que prendre le risque à ce niveau de développement du projet est certes un gros risque, est certes, comment je vais dire, est certes potentiellement nous offre des chances hein, de ce que ça se passe mal, mais nous croyons que ces éléments-là nous offrent aussi des chances que ça se passe bien. Donc, du coup, en décidant de rejoindre ce projet, nous voulons donner une chance à cette équipe de réussir parce que eux aussi ont besoin de nous pour minimiser le risque d'échec, pour maximiser les chances de réussir cette entreprise. Et nous pensons que tous ensemble, tous mis ensemble, tous ensemble dans notre collaboration, nous nous donnons le maximum de chances de réussir ce projet. Cependant, nous restons bien conscients que le risque qu'une entreprise à ce niveau de développement échoue existe. Il est très important. Donc, nous avons pris, en investissant, en prenant des participations dans ce projet, nous sommes restés lucides, nous sommes restés objectifs, nous n'avons pas fait de folie, nous avons pris, nous avons mis dans ce projet ce que nous sommes convaincus que même si ça se passe mal, notre vie ne va pas en dépendre. Et pour ceux qui posent souvent la question de savoir est-ce que je dois enrôler, très cher, n'enrôlez pas quelqu'un dans un projet dont vous-même vous n'êtes pas convaincu. N'enrôlez pas quelqu'un dans un projet dont vous-même vous n'avez pas fait suffisamment de recherche. Vous-même vous n'avez pas des éléments qui vous apaisent, qui vous rendent confiance sur l'avenir de ce projet. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il n'est pas question de convaincre quelqu'un de suivre le projet. Non.
Notre job en tant que partenaire n'est pas de convaincre les gens à rejoindre le projet. Notre job est d'informer, de partager une information que nous avons, afin que ceux qui reçoivent cette information, eux aussi, prennent le temps de rechercher, de vérifier, prennent le temps d'avoir tous les éléments qui les confortent dans leur décision personnelle de rejoindre ce projet. Donc, très cher, vous ne devez pas en vouloir à quelqu'un qui, ayant partagé l'information avec lui, vous dit que ce projet ne l'intéresse pas. Vous ne devez pas l'en vouloir. Il n'est pas convaincu par les éléments qu'il a. Donc, c'est tout à fait normal qu'il décide de ne pas rejoindre le projet. Il est bon de laisser les uns et les autres être libres de rejoindre le projet, être convaincus par leurs informations, pas par votre langage, pas par vos promesses, non. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout se vérifie, tout doit se vérifier. C'est vrai, il y a des personnes paresseuses qui préfèrent porter la responsabilité de leurs décisions sur d'autres personnes, se refusant de pouvoir prendre du temps pour investiguer sur une affaire qui peut potentiellement leur rapporter de l'argent, beaucoup d'argent. Parce que oui, c'est aussi ça les enjeux de rejoindre un projet à cette étape. C'est que vous avez la possibilité d'acheter des parts sociales à des coûts très, très bas, augmentant ainsi drastiquement, mais alors drastiquement, très fortement, vos capacités, vos potentialités de gain. Un projet comme celui-ci, celui qui a pu acheter des millions de parts, peut d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, gagner énormément, mais alors énormément d'argent si et seulement si tout se passe bien. Donc, du coup, quelqu'un qui est conscient de ce que ça peut lui rapporter de l'argent, s'il est sérieux, doit être capable de s'asseoir. Aujourd'hui, dans un monde où Internet est accessible à tous, où les intelligences artificielles sont accessibles à tous, où le téléphone, vous pouvez appeler n'importe qui de n'importe où dans le monde, il est possible de vérifier, de contrôler jusqu'à un certain niveau l'existence ou la véracité ou la profondeur ou la solidité, la crédibilité d'un projet comme celui-ci. Et à partir de ce moment, de prendre la décision personnelle de rejoindre un projet de rejoindre ce projet. Donc, très cher, j'insiste, ne cherchez pas à convaincre les gens, ne cherchez pas à supplier les gens, ne cherchez pas à influencer psychologiquement, moralement, mentalement les gens afin qu'ils suivent votre projet. Ne soyez pas pour des gens comme un gourou. Quel que soit l'amour que vous avez pour eux, quelle que soit votre volonté de les voir réussir, sachez que investir, quel que soit l'investissement dans un projet comme celui-ci ou dans n'importe quel autre projet dans le monde, sachez que investir comporte des risques. Lorsque vous voulez investir dans une ferme, dans une porcherie, dans une plantation, dans une boutique, dans une échoppe à la maison, dans quel que soit l'investissement, cela comporte des risques de gain et des risques de perte de son capital, de perte de l'argent. Donc, il est bon que toute personne qui veut investir soit consciente de ce que c'est ça les deux faces d'une monnaie. Il n'y a aucun projet où vous devez dire à quelqu'un que c'est 100% sûr. Non. Bien qu'un projet comme celui-ci, aujourd'hui, nous montre des signes de solidité, des signes de crédibilité, j'aime toujours à le dire, j'aime toujours à le rappeler, le risque zéro d'échec n'existe pas. Il est possible que pour une force majeure, pour une erreur de gestion, pour je ne sais quoi, une décision gouvernementale, le projet s'arrête un matin. On doit être conscient de ça, c'est-à-dire durant toute l'existence de ce projet. Sachez que quelle que soit l'entreprise mature aujourd'hui dans le monde, quelle que soit une grande entreprise dans le monde aujourd'hui, elle peut s'arrêter du jour au lendemain pour X ou Y raison, entraînant ainsi les pertes d'argent de ses investisseurs. Donc voilà, il faut que ce soit clair. Donc, n'enrôlez pas les gens dans quelque chose où vous-même, commencez d'abord vous-même par être convaincu. Commencez d'abord vous-même par faire des sondages, des enquêtes. Commencez vous-même par apprendre, à challenger. Et lorsque vous êtes à l'aise, alors soyez à l'aise et partagez simplement l'information. Et encouragez les uns et les autres eux-mêmes à investiguer, afin que lorsqu'ils ont tous les éléments, ils puissent soit dire non, je n'investis pas dans ce projet. Et dans ce sens-là, ne les forcez pas, ne les traitez de rien, ne les faites pas avoir de la culpabilité. Non, 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 ce n'est pas honnête, ce n'est pas sérieux. Laissez-les prendre leurs décisions et d'assumer les conséquences. Si plus tard, ils se rendent compte qu'ils avaient fait une erreur, laissez-les eux-mêmes assumer cette conséquence de leur erreur de n'avoir pas rejoint le projet. Et si plus tard, ils savaient qu'ils avaient pris la bonne décision de ne pas rejoindre leur projet, laissez-les se réjouir. Parce que investir, c'est une décision personnelle et tous ceux qui investissent, tous ceux qui veulent rejoindre ce projet doivent savoir que voilà, c'est un projet où il y a de grosses chances, de gros risques de gagner de l'argent, beaucoup d'argent, c'est vrai, si tout se passe bien, mais il y a aussi de gros risques
que tout se passe mal. Il faut en être conscient et chercher les éléments comme nous autres, nous l'avons fait avant de prendre la décision personnelle, mais alors personnelle, d'investir, de rejoindre ce projet. De toutes les façons, je vous souhaite de prendre la meilleure décision pour votre vie. Merci.